On parle souvent des oméga-3 comme d'un atout santé incontournable. Mais peu de gens savent comment les utiliser efficacement et surtout, il y a une confusion. Tous les oméga-3 ne se valent pas. Je vais donc t'expliquer tout ça de la manière la plus simple possible. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Frédéric Asvelos, je suis naturopathe fonctionnel et j'accompagne celles et ceux qui veulent faire de leur santé intestinale une priorité. Parce que prendre soin de son ventre est sans doute le meilleur investissement possible. Aujourd'hui, je vais donc te parler des différents types d'oméga-3, où les trouver et comment t'assurer d'en consommer suffisamment pour en tirer tous les bienfaits. Alors c'est parti. En réalité, il existe 3 formes d'oméga-3. L'ALA, l'EPA et le DHA. L'ALA, ou acide alpha-linolénique, est le seul oméga-3 considéré comme essentiel car notre corps ne sait pas le fabriquer, il doit donc être apporté par l'alimentation. On le trouve principalement dans les huiles végétales comme l'huile de colza, de noix, de lin, de chanvre, de cameline, mais aussi dans certains légumes verts, dans les graines de chia et de lin et les œufs dont les poules ont été nourries avec une alimentation riche en graines de lin. Mais attention, l'ALA seule ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que ton corps doit le convertir en oméga-3, EPA et DHA, et cette conversion est la plupart du temps inefficace. Seulement 5% des oméga-3 ALA est transformé en EPA et moins d'1% en DHA, et encore, cette conversion peut être encore plus faible si tu manques de certaines vitamines du groupe B ou si ton foie est surchargé. Le tabac, l'alcool, le stress et les carences nutritionnelles ralentissent aussi ce processus. Et c'est un problème. Car ce sont justement les oméga-3 EPA et DHA qui sont les plus bénéfiques pour ta santé. Bon, ça y est, je t'ai perdu. Bon, écoute, pour faire plus simple, retiens juste que les oméga-3 qu'on trouve dans l'alimentation moderne ne sont plus en quantité suffisante dans ce que tu manges. Et pourtant, ils sont absolument essentiels au bon fonctionnement de ton cerveau, de ton cœur et de tes cellules en général. Ton cerveau est composé à 60% de lipides, donc de gras, dont une partie d'oméga-3 DHA qui constitue une part importante des neurones, et une carence peut favoriser des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur et même de la dépression. Le cœur bénéficie aussi de ces 2 oméga-3, car les oméga-3 EPA et DHA réduisent l'inflammation et protègent le système cardiovasculaire. Est-ce que tu me suis ? La science parle d'elle-même. Le psychiatre David Servan-Schreiber a observé des améliorations spectaculaires chez des patients souffrant de troubles de l'humeur, simplement en augmentant le rapport en oméga-3, DHA et EPA. Ne pas en consommer assez, c'est donc prendre un risque pour ta santé. Si tu consommes déjà de l'huile de colza, des graines de lin, des noix, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Les meilleures sources d'EPA et DHA sont les poissons gras comme la sardine, le maquereau, le saumon, le hareng et la truite. Les huiles de poissons sauvages, de krill ou de plancton en complément alimentaire sont aussi une bonne option. Tu l'auras compris, les oméga-3 sont bien plus qu'un simple bon gras. L'ALA végétal est important, mais insuffisant. L'EPA et le DHA sont indispensables, surtout pour ton cerveau et ton cœur. Une alimentation moderne est souvent déséquilibrée en oméga-3, d'où l'importance de bien choisir tes sources. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi faire un bilan sanguin pour connaître ton profil en acides gras. C'est très instructif, mais malheureusement pas remboursé par la Sécu. Voilà. J'espère que tu as apprécié ce petit exposé. Dans ma prochaine chronique, on parlera du lait, nos amis pour la vie, paraît-il. On verra que c'est pas forcément vrai. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.